spirituel, pour que ça vienne se manifester sur la terre. Comme Dieu voit très loin. Et c'est ainsi qu'il fait quoi? Il prévient et ses enfants. Il dit, lorsque tu camperas, lorsque moi je camperai contre mes ennemis, Dieu dit, garde-toi de toutes choses mauvaises. Au verset 14, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur. Dit, car l'Éternel marche dans ton camp pour te livrer tes ennemis. Mais il faut que mon camp soit saint. Pour qu'il puisse être dans mon camp. Il dit que je ne trouve rien d'impur dans ton camp. Le camp, je veux comparer ça à quoi? Ton corps à toi, qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que son esprit habite en nous. Il dit que je ne trouve rien d'impur dans ton camp. Pas quand tu vas contre l'ennemi dans son camp. Lui te voit. Tu viens comment devant lui pour l'affronter. Lui, il voit. Il voit. Il voit. Il dit, il parle le nom de Jésus, mais... Oh, c'est que dans mon camp. Et aussi dans son camp. Et lui va prendre l'autorité sur toi. Oui. C'est pour ça que Dieu nous prévient. Et faisons attention. Donc lorsque nous invoquons ce Dieu-là, nous allons en profondeur chercher ce Dieu-là. Donc Dieu dit que rien d'impur soit dans ton camp. Et que ton camp soit à saint. Nous sommes des hommes sur la terre. Alléluia. Nous sommes des hommes sur la terre. Il n'y a que lui qui n'a pas péché. C'est pourquoi le sang de Jésus, on appelle le sang précieux de Jésus. C'est lui qui a seul, qui a vaincu les aiguillons du péché, les aiguillons de la mort. Les aiguillons de la mort, c'est le péché. Il est le seul. C'est pourquoi, quand il est venu arracher le clé du séjour de la mort et de la mort entre les mains du diable, pas le diable avait ce pouvoir-là déjà, de la mort, et le clé du séjour de la mort. Donc il n'y avait personne pour le vaincre. Et Dieu a regardé, mais qui? C'est pourquoi ce mystère-là, il s'est fait un homme. Un petit enfant, le nom de est Jésus. Pourquoi? Le diable ne pouvait rien faire. Parce que son sang était sans tache. Il était dans la sanctification. Le diable n'avait pas un cœur encore pour dire, mais il y a ci, il y a ça, il n'y avait rien. Donc il était juste été écrit. Nous sommes sur la terre. Dit, nous courons vers la sanctification. Nous courons vers la perfection. Donc, la sanctification dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est très important. Faisons un effort. Même moi qui parle. Alléluia. Faisons un effort. Un jour, cette dame-là, Dieu l'a montée dans le sommeil. Elle était venue me voir. Il dit, pasteur, mais je dormais pendant la nuit. Je vis les hommes et les femmes qui montaient, mais dans de gros paniers qui montaient. Mais moi, je n'arrive pas. Je faisais l'effort pour monter, je ne montais pas. Je les regardais comme ça. Mais Dieu t'avertit. S'il enlève l'église tout de suite là, toi tu restes. Arrange-toi. Elle a commencé à s'arranger. Le jour qu'on a prié pour elle, c'était une catastrophe. Voyez Dieu dans sa bonté, montre à sa fille que voilà, maintenant si je viens, toi, tu ne vas pas passer. Pourquoi? Elle n'était pas dans la sanctification. Il y a d'autres choses qui nous parlent, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu veut agir. Mais l'autre là s'interpose parce qu'il voit que mon camp n'est pas accueilli. Et la main de Dieu ne peut pas s'approcher à ce moment-là. Pourquoi dans mon camp, il y a quelque chose qui n'honore pas et ça doit quitter afin que Dieu vienne. Mais voici mon fils, voici ma fille. Et le diable n'aime pas les gens qui parlent de la sanctification. Il va commencer à te combattre. Parce qu'il sait que c'est là où Jésus-Christ est là à vaincu. Parce que le sang de Christ était pur sang en tâche. Mais faisons un effort. Toi-même, tu ne peux pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit,
là, tu vas commencer à s'éloigner, à écarter d'autres choses qui n'honorent pas à Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous? Et celui qui détruit mon temple, Dieu dit, moi aussi je le détruis. Regardez ce niveau-là. Pourquoi? Il a payé un prix pour toi et moi. Un homme est mort pour toi et moi. Le sang a coulé. Donne-moi ma fille, tu n'as pas été une bouille belle. Les femmes, les dames, vous savez quand même des choses là dans vos sacs là. Et vous vous promenez avec l'argile, comment? Vous descendez là. Mais pas une épingle comme ça là, il n'y en a pas. Ah. Bon. Donne quand même. Bien. Regardez, ce n'est qu'un stylo. Hein. Je suis le médecin. Ah! Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Pourquoi? Ça fait, ce n'est que quoi? Un stylo. Mais regarde comme elle a crié. Aïe! À l'hôpital même, le médecin, il veut faire la transfusion de l'eau là qu'on met là dans le corps. Tu vois seulement les seringues, ils commencent à déplacer comme ça. Toi, tu le dis comme ça, tu commences à... Aïe, aïe, aïe. Mais la seringue n'est pas encore arrivée dans l'endroit là. Tu trembles déjà parce que tu vois l'infirmière touche la seringue, commence à venir. Tu sais qu'elle va chercher dans la veine pour mettre la seringue. Mais il est encore à 3 mètres là-bas. Toi, tu commences à pleurer sur le lit. Mais la seringue n'est pas encore là. La seringue, c'est le bon. Le stylo, elle a crié aïe. Assois-toi, ma fille. Merci beaucoup. Amen. Amen. Et regardez les clous qu'on a frappés sur Jésus. Ces clous-là. Regardez ces clous-là. Quand on a pleuré comme ça, c'était pas ici, là, pas ça pouvait se déchirer. Ouais, donc c'était un peu là, pour que ça plaque contre le... Comment dirais-je? Contre la croix là, pour plaquer là. Donc ça pénétrait comme ça là, pour que ça se fixe. Regardez ce niveau de clou là. C'est dans quelle dimension de clou là. Et dans les pieds là, pour que ça fixe là. C'est à quel niveau. Mais il a supporté. C'est pour dire que le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pour dire que savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en moi. Et celui qui me détruit, moi aussi je le détruis. Ce n'est pas le diable qui va le détruire. Non, lui-même le Créateur dit, si tu détruis mon temple, moi-même, je vais te détruire. C'est pourquoi même parmi les chrétiens, il y a des morts subites. Non, Dieu te prend. Pourquoi? Tu négliges son temple. Avec n'importe quoi. Lui, il a payé un prix. Il est mort pour toi. Mais comme la mort n'avait aucun pouvoir sur lui, il a renversé la situation. Il est sorti du tombeau. Mais maintenant, il te donne le privilège. Il me donne le privilège d'être son temple. Ceux qui ne lui appartiennent pas ne sont pas ces temples-là. C'est le temple de l'autre côté. Mais toi et moi, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux et je demande un attachement très exclusif. Pourquoi il est un Dieu jaloux? Non pas la jalousie pour qu'il ne t'aime pas. Non, pourquoi? Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Mais des fois, nous faisons faire mourir le nom du Christ. Nous marchons comme ceux de l'autre côté là-bas encore. Qui nous sont encore nos frères. On ne les rejette pas. Mais ils sont encore dans l'autre camp. Mais toi et moi, nous sommes déjà dans le camp du Seigneur Jésus. Pourquoi nous nous comportons encore comme les païens et les païens? Ils ont encore l'intelligence obscurcie. Ils sont encore dans les ténèbres. Parce que le jour où la véritable lumière s'est éteinte, donc la véritable lumière c'est Jésus-Christ, et ce jour-là, le monde entier était dans les ténèbres. Pourquoi la véritable lumière s'est éteinte? Pour un temps. Voilà maintenant. Dieu veut que je marche dans la sanctification. Dieu veut que toi tu marches dans la sanctification. Regarde à toi-même. Quand tu ne vis dans la sanctification,
Tu ouvres la Bible comme ça, tu vois un verset qui parle comme ça, tu dis, ah, c'est pas ça.